4 groupes sanguins, 4 régimes, du docteur Peter G. D'Adamo. Je vous lis la 4e de couverture. L'idée de base est que les mêmes aliments ne sont pas bénéfiques à tous les groupes, que chaque groupe est prédisposé à certaines maladies plutôt qu'à d'autres et peut pallier ces menaces par une diététique appropriée. Quant au stress, s'il est mal géré, or il ne se gère pas de la même façon dans chaque groupe, il augmente ses prédispositions ainsi que le danger de prise de poids. En clair, si vous suivez le régime et l'activité physique qui correspond à votre groupe sanguin, non seulement vous vous porterez bien et ralentirez le processus de vieillissement, mais vous mincirez et garderez la ligne. Tout est inventorié dans cet ouvrage, groupe par groupe, en fonction de ses divers objectifs. Les aliments conseillés et leur ration hebdomadaire avec des menus types, les vitamines, les traitements anti-stress spécifiques, les sports adéquats et la prévention des affections auxquelles vous êtes exposé. Un livre, règles de vie, qui pourra permettre à chacun de tirer le meilleur parti de son patrimoine génétique. Groupe sanguin et personnalité. Premier extrait. Au fil du processus d'évolution, le système immunitaire et le tube digestif des humains se sont adaptés, et les divers groupes sanguins sont apparus. Mais dans le même temps, nos mécanismes mentaux et émotionnels ont eux aussi été malmenés, et parallèlement aux antigènes A et B, des structures psychologiques et des comportements spécifiques se sont dessinés. Chaque groupe sanguin a mené son propre et rude combat pour exister. Le chasseur solitaire du groupe O, par exemple, aurait fort mal réussi au sein des communautés fondées sur l'ordre et la coopération qui ont vu la naissance du groupe A. Voilà bien l'un des principaux motifs d'adaptation des groupes sanguins. Mais serait-il tellement étonnant que les disparités psychologiques issues des premiers âges demeurent tapies au fond de nos êtres ? La croyance dans l'influence déterminante du groupe sanguin sur la personnalité est fort répandue au Japon. L'analyse du groupe sanguin, appelée Ketsu Ekigata, est là-bas une affaire sérieuse. Les chefs d'entreprise l'utilisent pour recruter leurs employés, les responsables marketing pour prédire les tendances du marché, et tout un chacun, ou presque, y recourt pour sélectionner ses amis, ses amants ou son conjoint. On ne compte plus les automates analysant le groupe sanguin dans les gares, les grands magasins, les restaurants et autres lieux publics. Il existe même une organisation respectée, l'ABO Society, dont l'objet est d'aider les entreprises et les personnes privées à effectuer des meilleurs choix en fonction des groupes sanguins. Le plus célèbre défenseur de cette théorie se nomme Toshikata no Mi, digne héritier de son père qui, le premier, a développé la thèse d'un lien entre le groupe sanguin et la personnalité. Il a publié en 1980 avec Alexandre Becher un livre intitulé « Vous êtes votre groupe sanguin », qui s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires au Japon. Cet ouvrage définit pour chaque groupe sanguin un profil psychologique, suivi de suggestions de vie, allant jusqu'à indiquer au lecteur quel métier préférer et quel genre de personne épouser, ou à évoquer les conséquences catastrophiques qui pourraient se produire s'ils ignorent ces conseils. C'est un ouvrage amusant qui ressemble beaucoup au manuel d'astrologie, de numérologie ou d'autres techniques visant à vous aider à trouver votre place dans le grand schéma universel. Je ne pense cependant pas qu'il faille prendre au premier degré les conseils qu'il contient. Ainsi, je ne crois pas qu'on doive choisir ses amis intimes ou la femme ou l'homme de sa vie en fonction de son groupe sanguin. J'appartiens au groupe A et je suis profondément épris de ma femme Martha qui appartient au groupe O. Je déteste penser que nous aurions pu être séparés à jamais à cause d'une incompatibilité psychique de nos groupes sanguins respectifs. Nous sommes très heureux, mais même si nos repas sont parfois un peu compliqués. De plus, comme toutes les tentatives de catégorisation des êtres, celle qui fait appel au groupe sanguin possède des relents nauséabonds. Dès lors que l'on affirme les groupes A sont ceci ou les groupes B sont cela, il n'y a qu'un pas pour en arriver à des déclarations du genre le groupe B est supérieur aux autres ou seul un individu du groupe O devrait devenir président. Et on en vient vite, très vite, à un système de caste. On observe d'ailleurs des phénomènes de ce type au Japon où certaines offres d'emploi mentionnent un groupe sanguin préférentiel. Pourquoi alors faire mention de cette théorie, me demandez-vous ? Pour la simple raison que même si le Ketsu Ekigata japonais est beaucoup trop poussé à l'extrême, il repose à mon sens sur un fond de vérité.
La science et la médecine moderne ont clairement admis l'existence de liens entre l'esprit et le corps et nous avons déjà démontré la corrélation entre le groupe sanguin et la manière dont nous gérons les situations de stress. L'idée selon laquelle la personnalité résulterait pour partie du groupe sanguin n'est donc pas si fantaisiste. Et d'ailleurs, lorsqu'on considère chaque groupe sanguin, un profil psychologique distinct, héritage de nos atouts ancestraux, se dégage. Peut-être est-ce seulement une autre façon pour nous de mettre ces qualités à profit. Deuxième extrait, le groupe A, généralité sur le régime du groupe A. C'est un régime de type végétarien, similaire à celui de leurs ancêtres, les premiers cultivateurs sédentarisés, qui convient le mieux aux personnes du groupe A. Si vous privilégiez actuellement une alimentation classique fondée sur steak frites, la perspective de bouleverser brutalement vos habitudes pour remplacer vos mets favoris par des protéines de soja, des céréales et des légumes vous semblera sans doute un brin effarante. De même, peut-être éprouvez-vous quelques difficultés à éliminer de votre assiette des aliments transformés ou surraffinés, tant notre alimentation moderne fait une large place aux toxines sous plastique prêtes à consommer. Il est pourtant capital pour votre organisme sensible que vous appreniez à consommer des aliments aussi proches de la nature que possible, frais, purs et issus de l'agriculture biologique. Je ne saurais trop insister sur la nécessité absolue de tels choix diététiques pour votre système immunitaire. Comme nous le verrons dans le premier chapitre de la troisième partie, les personnes du groupe A sont biologiquement prédisposées aux affections cardiaques, au cancer et au diabète. Mais il s'agit là d'un risque, pas d'une fatalité. Et si vous suivez le régime adapté à votre groupe sanguin, vous stimulerez votre système immunitaire de manière à pouvoir court-circuiter le développement de ces maladies potentiellement fatales. L'aspect le plus positif de votre héritage génétique est sans doute votre aptitude à tirer le meilleur parti de ce que la nature vous offre. À vous de réapprendre ce que votre sang sait déjà. Adopter le régime adapté à votre groupe sanguin vous fera naturellement mincir. Si vous mangiez souvent de la viande, vous perdrez du poids très rapidement, dès que vous éliminerez les aliments toxiques. À bien des égards, le groupe A représente l'opposé du groupe O en termes de métabolisme. Alors que les aliments d'origine animale accélèrent le métabolisme du groupe O et le rendent plus performant, ils produisent l'effet inverse sur le groupe A. Peut-être avez-vous remarqué que vous vous sentez plus languissant et moins énergique lorsque vous mangez de la viande rouge que lorsque vous absorbez des protéines végétales. Certaines personnes du groupe A souffrent de surcroît de rétention d'eau, pendant que leur organisme digère lentement les aliments qui lui déplaisent. Le groupe O brûle les nutriments de la viande comme carburant, le groupe A les stocke sous forme de graisse. Cette différence résulte de la composition de leurs sucs gastriques respectifs. Les sujets du groupe O ont en effet, nous l'avons vu, un taux d'acidité gastrique élevé, qui facilite la digestion des mets carnés, tandis que les personnes du groupe A ont l'estomac beaucoup moins acide, héritage de l'adaptation de leurs ancêtres à une alimentation végétale. Ces derniers digèrent également assez mal les laitages qui provoquent chez elles des réactions insuliniques, autre facteur de ralentissement du métabolisme. Les laitages sont en outre très riches en graisses saturées, celles qui mettent le cœur et les artères en péril et favorisent l'obésité et le diabète. Groupe AB. Fruits. Les rapports du groupe AB avec les fruits sont principalement régis par leur héritage groupe A. Si vous appartenez à ce groupe sanguin, insistez donc sur les fruits les plus alcalins, comme les raisins, les prunes et les fruits rouges, qui contrebalancent l'action acidifiante des céréales sur vos tissus musculaires. Les fruits tropicaux, notamment les mangues et les goyaves, ne vous conviennent pas toujours. L'ananas, en revanche, vous aide à bien digérer. Évitez aussi les oranges, même si vous les appréciez beaucoup, car elles irritent votre estomac et entravent la bonne absorption de certains oligo-éléments. Bien que vos sucs gastriques soient suffisamment acides, manger des fruits acides n'est pas une bonne idée. Non seulement cela ne vous aidera pas à mieux digérer, mais vous risquez des brûlures d'estomac. Les pamplemousses et les citrons, quoique appartenant à des espèces végétales voisines de l'orange, ne sont pas nocifs pour vous, bien au contraire. Le citron aide même à digérer et à éliminer les mucosités. La vitamine C étant un efficace antioxydant particulièrement utile pour la prévention des cancers de l'estomac, veuillez à manger des fruits qui en contiennent en abondance tels que les kiwis. Comme la lectine des bananes entrave la digestion des sujets du groupe AB, je recommande à mes patients de leur substituer d'autres fruits riches en potassium tels que les abricots ou les figues. Troisième extrait, ethnie et groupe sanguin.
La première tentative de description des caractéristiques ethniques et nationales au moyen de groupes sanguins date de 1918. On la doit à un couple de médecins du nom de Hirschfeld, qui avait soigné les blessés de la Première Guerre mondiale dans la région de Salonique, aujourd'hui Thessalonique, en Grèce. Les soldats des forces alliées et les réfugiés, d'origines diverses, leur fournirent un terrain d'étude idéal. Ils analysèrent systématiquement le groupe sanguin de leurs patients et le notèrent à côté de leur appartenance ethnique et de leur nationalité. À la fin du conflit, chacun de leurs sous-groupes comportait environ 500 sujets. Ils découvrirent ainsi que l'incidence du groupe sanguin B variait de 7,2% parmi les sujets britanniques à un maximum de 41,2% au sein de la population indienne, et que ce groupe était moins répandu en Europe de l'Ouest que chez les Slaves des Balkans, lesquels comptaient moins d'individus du groupe B que les Russes, les Turcs et les Juifs, qui en comptaient moins que les Vietnamiens et les Indiens. La répartition du groupe AB était à peu près identique avec un minimum de l'ordre de 3 à 5% en Europe occidentale et un maximum de 8,5% en Inde. Cette incidence relativement élevée du groupe AB sur le sous-continent indien, pour un groupe sanguin qui ne représente que 2 à 5% de la population mondiale, s'explique sans doute par la position de l'Inde sur la route des invasions mongoles. Le groupe O et A suivait une répartition essentiellement inverse de celle du groupe B et AB. L'Europe, les populations slaves des Balkans et les populations arabes comptaient toutes, d'après les résultats obtenus par les Hirschfeld, un pourcentage de l'ordre de 40% d'individus du groupe A, alors que ce dernier est assez peu répandu en Afrique de l'Ouest, au Vietnam ou en Inde. 46% des Anglais testés appartenaient au groupe O, contre seulement 31,3% pour les Indiens. Ces informations devaient largement demeurer lettres mortes pendant plus de 30 ans, car en 1918, nul ne s'intéressait à l'étude de la répartition des groupes sanguins comme moyen de décrypter l'histoire de l'humanité. Seule une obscure revue d'anthropologie accepta de publier des travaux du couple Hirschfeld. Aujourd'hui, nous disposons notamment, grâce aux archives des banques du sang, de groupages sanguins de plus de 20 millions d'êtres humains habitant les 4 coins de la Terre. Et la masse d'informations ainsi recueillies ne fait que confirmer les observations de ces deux précurseurs.